Bonjour, lui c'est Jérém, moi c'est Greg, on est le podcast du malaise et aujourd'hui on parle de... On va vous parler d'un groupe qui a écrit plein de musiques super intéressantes, un groupe des années 70, Deep Purple. Incroyable. À chaque fois il fait la blague. Une relation de ouf. Deep Purple, ils ont sorti quoi comme album ? Leur meilleur album. Machine Head. Générique. Et du coup, on vous parle de... Mais pourquoi est-il si méchant ? Parce que... Machine Head, vas-y Jérém, c'est qui ? C'est qui ? Bah c'est 4 garçons dans le vent. Le Machine Head, c'est un groupe qui a été principalement créé par Rob Flynn dans les années 90, en 91, et comment il s'appelait ? Et Logan Mader. Non. Si. Non. Si. Il est venu après. Allez, ça commence. Bah oui, il est venu juste après. Alors oui, c'était un Chris Kontos alors, si tu veux. Non. Parce que c'était les... Chris Kontos, c'est pas le premier batteur. Non, je suis d'accord avec toi. Donc il a pas été créé par Chris Kontos, il a été créé par Rob Flynn. Ouais, ça je l'ai dit déjà. Rob Flynn et Adam Duce. Bassiste. Le bassiste. Voilà, ils sont deux à l'avoir créé. Et après il y a eu Mader et Chris Kontos. Alors, il y a eu Costanza d'abord. Oui, mais alors, faut préciser de qui on parle parce que Kontos, du coup, c'était le deuxième batteur. Oui. Qui juste avant. C'est quand même le premier batteur. Oui, parce qu'en vrai, façon. Costanza, il a fait 6 mois. Après, voilà. Chris Kontos, donc Machine Head a été créé officiellement en 1991 et ont sorti leur premier album, si je ne m'abuse, en 1993. 14. C'est pas loin, à un an près. Ça va, quoi. Ça va. Ils ont fait quelques démos, quelques participations à des à peu près, quoi. Oui, ils ont participé à des compiles, mais leur premier vrai album studio, c'est effectivement 94. C'est Burn My Eyes. Burn My Eyes. Quel album! Alors, les gros albums. Non, j'ai des choses à dire avant. Vas-y, parle. Parce que tant que mon cerveau fonctionne, on y va. Oui, parce que il faut savoir un truc, c'est que il a oublié toutes ses notes chez lui. Donc là, il fait ça avec son portable ou de tête. Donc il va se tromper. Attention aux commentaires sur Internet, il va se tromper. Ouais, parce qu'on a un rageux dans le tas. Voilà, on s'est fait insulter. Apparemment, t'as confondu Dany et David, c'est très grave. Sache qu'un dépôt de plainte a été déposé pour diffamation. Voilà. Donc, sache-le, si tu m'écoutes, c'est cadeau. Bon, du coup, voilà, ils sortent le premier vrai line-up de Machine Head. Donc, c'est Robert Flynn, Adam Duce, on va dire Kontos, le batteur. Oui. Parce que, effectivement, c'est vraiment le premier batteur. L'autre, il a fait 6 mois et basta. Et ensuite, en guitariste, Logan Mader. Qui est quand même un sacré beau gosse. Hein, Logan Mader, il a des tablettes de chocolat. Je l'ai pas du tout. Si, ok, d'accord. Si, t'es en train de me montrer ton ventre. J'ai compris ce que ça voulait dire. Okay. Non, mais, tu sais qu'on les a vus, ces gens-là. Logan Mader et Chris Kontos, on les a vus en live. Ah ouais ? Nous. La première fois ? Non, quand on était allé les voir au Bataclan ou je ne sais plus. Oui, ou la Cigale ou la Cigale où ils refaisaient Burn My Eyes. Ouais. C'était la line-up originale. Avec la formation originale. C'est marrant. Et après, ils faisaient le set normal concert. Somme toute, chez Machine Head, c'est généreux en général. Hein. Quand on y va, nous, on est pas trop déçus. Non, franchement, moi, je les ai vus 3 fois avec toi. Ouais. Et honnêtement, effectivement, les 3 fois, ils jouent pas 2 heures, ils s'en vont, quoi. Ils jouent vraiment longtemps. Même quand ils sont en première partie de Metallica, ils jouent longtemps aussi. Grave, ça partage, c'est franchement très sympa à voir en concert. Et alors comment non, attends, revenons juste sur Logan. Logan donc, Mader. non, Wolverine. Logan Mader, du coup.
Comment Wolverine il peut jouer à la guitare? Ça doit être compliqué avec ses griffes. Non, là. t'imagines. Il fait des. Il a combien? 5 doigts, 3 griffes? Ouais. Là, ça fait. Ça Bon, ça coûte cher en guitare à la fin de l'année. coûte cher en corde. Ouais, en corde aussi, ouais. Après, ces griffes, elles sortent que quand le gars s'énerve. Il les sort que quand il s'énerve. Donc dans les gros riffs bien vénères. c'est là où Ouais. Les circle beat et tout. Puis après, il descend dans la fosse et il déchiquette tout le monde. Mais est-ce que du coup, il joue dans sa combi jaune et bleue là? Il y a un truc à faire. Ça se trouve, hein? Il y a un truc à faire. On va faire un épisode sur On va appeler Logan. Logan Mader. Du coup, ce gars-là, parce que c'est tout à l'heure, je te parlais de coïncidences assez marrantes avec Machine Head et du coup d'autres groupes que nous on connaît. Deep Purple. Rien à voir. Non, il a toujours dit, Rob Flynn, il a toujours dit qu'il Que avait c'était pas voilà. du tout ça. Oui. Donc, Mais bon. Donc rien à voir. On va pas laisser passer ta blague sur Deep Purple, on va passer à autre chose. Moi j'aime bien. Hein? moi, Oui, non, mais il y aura d'autres blagues. T'inquiète pas. Vas-y. T'inquiète pas. Logan Mader, du coup. Ouais, du coup, premier guitariste vraiment de Machine Head. Et ce gars-là, en fait, il a participé à quelques albums. Et derrière, il s'est fait virer. Enfin, ils se sont embrouillés parce que lui s'est barré. Oui. Lui, il voulait partir. Oui. Donc, ils se sont embrouillés. Et en fait, il est parti. Vraiment, il s'est foiré dans son départ parce qu'il a rejoint Rob Zombie. Ouais, au pile au mauvais moment. Ouais. Ouais. Je connais les C'est ça. Du coup, derrière, ça a dégagé. Donc, il a Il a pris les rejoint Soulfly. Soulfly. Ouais. Un an après, il s'embrouille. Il se fait virer. Non, pas bon choix. Ouais. Et du coup, derrière, ce gars-là, il devient producteur. Ouais, en fait, il s'est dit que c'était lui qui allait virer les gens. Voilà. fait. Il s'est dit, vous me faites chier. Mais il produit de la merde en vrai. Bah, alors, c'est ça qui est marrant. Parce que moi j'ai regardé ce qu'il produisait, c'était pas. Tu sais qui l'a produit? T'as vu qui l'a produit? Redis-moi. Parce que bon, du coup, il s'est pas embrouillé vénère avec Soulfly, puisqu'il a produit derrière Soulfly et Cavalera Conspiracy, mais surtout, il a produit des groupes français. Il a travaillé sur les mixages et mixage batterie, notamment pour un des groupes, et la production sur sur 3 groupes français, en gros. Et c'est quoi ces groupes? Parce que c'est ça qu'on attend. Gojira. Ouais, ok, c'est pas vraiment un groupe français. Gojira. Mais Gojira, c'est devenu un groupe américain dans sa façon de fonctionner. mais ok, On est mais- plus dans un truc qui est en France, quoi. Ok, mais ils sont français. Il vit à Bon, Los bah, vas-y, Angeles, alors. du Plantier. Alors, Dagoba. Dagoba, c'est marseillais, je crois. Il a travaillé pour Dagoba. C'est pas vraiment français, c'est marseillais. Mais non, mais comment Dagoba est connu vraiment à l'étranger comme ça? Mais Dagoba, ça dégomme, hein. Ouais, c'est Je vrai sais que- pas si t'as déjà entendu, Ah, si, c'est cool. c'est bien robuste. Ouais, hein. moi j'aime bien Dagoba, c'est plutôt cool. Mais en France, déjà, ils sont pas très connus. Non, ils chantent en français de tête en Bah plus. ouais. Donc, Je crois, ouais. ils sont peut-être connus en Centrafrique. Et du coup, donc ils ont travaillé pour Black Bombay. Ouais, ils ont fait, enfin, il a fait du mixage pour Black Bombay pour un album. Ouais, pareil, quoi. Black Bombay. Mais comment Black Bombay est connu à l'étranger? Ouais. Parce que nous, Ils chantent en anglais, Black Bombay. ça chante en anglais, ouais. chante en Mais nous, on les a vus il y a 20 ans. 20 ans en Ouais. concert. Ils sont toujours pareils. Et depuis, on en entendait parler Ils à viennent de l'époque. sortir un album, là, il y a, Ouais, mais il y a regarde. peut-être 6 mois, un an. Est-ce que t'en as entendu parler plus que ça? Parce qu'à l'époque, Non. on en entendait parler quand même. Ouais, mais parce qu'il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Ouais. Moi, je l'ai écouté, l'album, là, le dernier de Black Bombay, où ça casse pas 4 pattes à 5 canards. Hein. C'est du Black Bombay, quoi. Bah ouais, c'est ça. Bon, enfin voilà, c'était la petite parenthèse sur Logan Mader, parce que j'ai trouvé ça intéressant que le gars, après avoir fait Machine Head, il se barre, il se foire sur 2 trucs. Donc Rob Zombie, Soulfly. Choix de carrière un peu raté. Il décide de quand même, devenir producteur et il travaille pour des gars de ouf en fait. hein. Bon, pas que de ouf. Non, pas que de ouf, mais il a quand même fait des albums assez cool. Voilà. Voilà. Et il a des très belles tablettes de chocolat. Ok, super. Donc ça, c'est le premier guitariste. Lui, il reste jusqu'en 98, il se barre en 98. Oui, parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que là, on va vous faire la liste des membres de Machine Head, et il y en a 12, 13 au total. Il n'y en a qu'un seul de membre de la Il y machine en a Head, qu'un. en vrai. Il y en a qu'un, il était là depuis le début. Et il partira Voilà. jamais, lui. D'ailleurs, tout à l'heure, avant que tu arrives, j'ai appris un truc sur la création de Machine Head. Avant que Vas-y. tu arrives, je regardais une interview de lui pour Ladwire, donc un magazine américain, anglais ou américain, je sais plus, de métal. Et du coup, le gars en face lui demande de vérifier son wiki, son Wikipédia, et de voir ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est foireux. Et donc, il tombe sur la création du groupe. Et en fait, sur Wiki, il y avait marqué un truc du style il quitte Violence, donc ce premier groupe, Oui, oui. parce qu'il n'est pas Avec du. comblé.
Ouais. Il est avec Dush. Voilà. Ils se sont rencontrés là-dedans. C'est ça. Il est pas comblé par ce que propose Violence. Et du coup, il veut autre chose. Et là, sur Wiki, il y a marqué, il demande à l'autorisation à ses collègues du groupe de faire un groupe à part, un deuxième groupe. Ça lui est refusé et du coup, il s'en va. Sauf que ce que lui il raconte dans l'interview, c'est pas ça. Ce que lui il raconte dans l'interview, c'est que il avait déjà créé Machine Head pendant quelques mois, donc 5-6 mois apparemment, d'après ce que j'ai compris, jusqu'au moment où il y a eu une grosse embrouille entre les membres des amis à lui et un gang de Auckland, parce qu'ils viennent de Auckland, et que le gang de Auckland lui a dit, écoute mec, si tu rejoues sur scène avec Violence, je balance des grenades. Et du coup il a fait, bon bah j'arrête, hein. Je me casse, hein. Alors, il faut aussi se rendre compte que du côté de Rob Flynn, il y a quand même beaucoup d'embrouilles. C'est un mec qui a souci quand même, Rob Flynn. C'est un mec à embrouille. C'est un mec à embrouille. Disons que c'est un mec. J'ai l'impression que c'est un mec qui cherche pas l'embrouille, mais qui est toujours dans toutes les embrouilles. Ouais, il y a des trucs quoi. Mais bon. Tu vois, ouais. Et donc pour revenir au début de Machine Head, donc 94, donc un album qui, s'il était arrivé. Donc 10 ans plus tôt. Burn My Eyes, du coup. Burn My Eyes, ouais. S'il est arrivé 10 ans plus tôt, il aurait été un monument du trash. Parce que ça. C'est pas que du trash, hein. Il y a plein de choses dans. C'est ça qui est intéressant. Ça me fait penser un peu à ce que est Gojira. Dans le sens où t'arrives pas trop à te définir exactement ce que c'est comme style. Il y a des relents de trash, je parle de la machine, hein. Il y a des relents de trash, il y a des relents de groove metal, il y a des relents de heavy metal même, hein. On est sur plein de styles différents. C'est trop lent pour être du trash. Pour cet album, je pense qu'il faut aussi expliquer d'où viennent les gars de Machine Head, dans quoi ils ont grandi, parce qu'en vrai ils viennent de la BARA. Oui, donc de la scène trash. La grosse scène trash américaine. Il y avait trois des plus gros groupes de métal, donc Slayer, Megadeth et Metallica, qui venaient de ce coin-là. Et du coup, lui, il a baigné là-dedans. Et en même temps, il a baigné aussi dans l'arrivée du hip-hop en grande masse, le gros métal bien lourd qui était en train de se terminer. Donc avec les Sepultura, voilà. Sepultura, ils arrivaient au même moment. Sepultura, c'est plus vieux que c'est 88, ouais, mais 87, 88, hein, les premiers albums. Gros album à Sepultura, c'est 91. 2 ans avant. Donc quoi. tu vois, voilà. Mais t'avais déjà Pantera qui avait un peu explosé. T'avais Pantera, et quoi qu'on en dise, Pantera ont quand même pas mal influencé tout le métal la américain. Lourdeur en fait du métal. Avant, le métal était plus léger. Ouais. On va dire au niveau sonorité, tessiture, les guitares étaient pas désaccordées au début et c'est vrai que quand tu regardes Pantera, quand tu regardes Sepultura, c'est très lourd, c'est très gras. Oui. Et ce qui n'était pas trop le cas à l'époque. Et il y avait aussi toute une frange de l'histoire du rock américain. Il y avait on sortait du grunge. En 94, on sortait, on était dedans encore. En fait, on était dedans encore. Même si c'est la fin de Nirvana, ouais. c'est pas la fin des autres groupes et du mouvement en fait, effectivement. Mais ce côté très à la fois sale, punk, un peu punk du grunge. Ouais. En fait, voilà, les gars de Machine Head ont grandi là-dedans. Et eux, ils étaient absolument fans du trash, mais ils avaient aussi des influences qui venaient des autres mouvements. Et du coup, ils ont créé Machine Head, et c'est vrai que quand tu réécoutes le premier album, Burn My Eyes, bah en vrai, tu ressens tout ça. Tu sens le trash, mais tu sens aussi le côté un peu, donc ce qu'ils appellent le groove metal, donc le côté metal trash, mais plus lent et plus lourd. Ouais, avec aussi le début des rythmiques un peu particulières. On avait sur cet album-là, il y a un morceau qui s'appelle Davidian, qui est assez énorme. Et il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le papa du gent au niveau de la répétitivité du riff de fin. Et d'une certaine façon, on peut voir ça comme ça. Cet album, il est bizarre. Moi, j'aime bien.
Je l'aime beaucoup. Ouais. Il est très lourd, mais j'ai du mal à l'écouter maintenant. J'ai peut-être trop écouté quand j'étais jeune. Moi, je l'écoute plus. Voilà. Mais je comprends pourquoi à l'époque ça a fait du bruit. On est tombé sur un truc hybride entre plein de styles qui étaient tous très violents et qui te sort. Et Il a une voix de déceux en plus quand il gueule. Ouais, tu vois. Et les en autres plus de gueulaient ça, pas comme ça non plus. Donc, ce qui est marrant, c'est que. Donc moi par exemple j'en avais pas cette image là de cet album, mais en faisant les recherches pour l'épisode, en fait à peu près partout cet album il est considéré comme un monument du métal, pas une pierre peut-être pas une pierre angulaire, mais en tout cas un gros pavé, il est quoi, Hall un of gros Fame, truc, et il peut, hein. Et il peut, et c'est pas leur meilleur pour moi. Et c'est pas leur meilleur, mais par contre ça marchait pas trop déjà à l'époque aux États-Unis. Non, ça n'a jamais trop marché. Ils avaient été signés par Roadrunner. Ouais, mais à l'époque, cet album-là, il marchait beaucoup plus en Europe que aux États-Unis. Les machines a toujours plus marché, peut-être moins maintenant, mais dans leur début, ils étaient beaucoup plus populaires en Europe que chez eux. On va comprendre. Voilà. Alors, s'en est suivi une grosse tournée. Notamment mondial, et j'allais t'en parler justement. C'était un groupe qui était amateur, Machine Head, avant de sortir leur premier album. Même quand ils ont sorti leur premier album, c'était pas sûr quoi. Quand ils l'ont fait, que ça allait popper comme ça. Et ils ont fait une tournée très intense pour des nouveaux routiers de la musique. C'est beau ça, ce que je dis. Non, c'est beau. T'inventes des trucs. Hein. Ah ouais, les routiers de la musique. Les routiers de la musique. Eh ben. C'est beau ça. Et donc, il y en a un qui est parti un peu en dépression. Il était pas bien. Il prenait aussi pas mal de drogue, de ce qu'on a pu lire. C'est Chris Kontos, le batteur. Ouais. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à écouter Machine Head, donc il y a quand même un bout de temps, je discutais avec un pote à moi qui est batteur et qui me disait putain, le mec. Il avait enfin réussi ce qu'il pouvait, il était considéré comme un super batteur, il faisait des tournées, le mec il s'est barré parce qu'il était fatigué. Ça c'était la légende de l'époque quand j'étais gamin. Ouais, alors que quand tu recherches un peu, quand tu regardes, en fait, effectivement, il était drogué, il partait un peu en vrille et tout, et il s'est fait virer parce que la face de Machine Head, pour la presse, c'était ce gars-là. C'était le batteur. Oui, c'était le communicant, quoi. Ouais, c'était lui le communicant. Et en fait, il était tellement défoncé tout le temps qu'il pouvait plus gérer ses activités, il pouvait plus le faire bien. Et donc, grosse embrouille avec Rob Flynn. Pour changer. Du coup, voilà. Et il se fait dégager, il se fait virer. Mais, lui, pour le coup, il rebondit bien. Ouais. Attends, il a joué, je ne sais plus, je n'ai plus mes notes. Bah, il est parti chez Testament. Chez Testament, ouais. C'est valeur sûre. Ouais. Testament. Franchement. Tu sais, c'est des groupes comme ça qui font toujours les mêmes chiffres. Ils sont égaux à eux-mêmes du début à la fin, Testament. Tu sais, c'est une valeur sûre. Ils vont sortir un album. Tu sais où tu vas. Il fera pas des milliards, mais il fera pas non plus de la merde. Tu sais, c'est des groupes stables. C'est souvent les groupes de trash comme ça, qui restent stables dans la longueur. Les vieux groupes de trash. Ils ont une base et elles restent. Ouais, c'est vrai. Ça pop jamais trop loin, sauf Metallica, mais ça, c'est un autre délire. Ça, c'est autre chose. Mais c'est plus un groupe de trash aussi. On en a déjà parlé. C'est plus un groupe de trash. Mais tu regardes là, les créateurs, Anthrax, même Slayer. Ça reste constant, ouais. Ouais, tous les groupes allemands aussi, Tanker et compagnie, là. C'est des groupes, c'est des valeurs sûres, quoi. Ouais. Et du coup, on va revenir sur la tournée dont tu parlais, parce que effectivement, du coup, ils marchaient beaucoup mieux en Europe, donc ils ont fait une grosse tournée en Europe. Et ils ont fait une grosse tournée en Europe avec Meshuggah. Ouais, en première partie de Meshuggah. Première partie, et avec un groupe qui s'appelle Mary Beats Jane. Oui, qui n'était pas si mal que ça. Tu sais qui c'est le chanteur de ce groupe ? Vas-y. C'est le chanteur d'un groupe qu'on aime tous les deux. C'est le Peter Dolving. C'est le chanteur de The Haunted. Ah ouais, oui, je l'ai lu. Oui, c'est vrai. Donc chanteur des bons albums de The Haunted. Voilà. On vous parlera de The Haunted un jour. On en parlait tout à l'heure. Si vous voulez, allez chercher Peter Dolving. Ce mec a une voix incroyable. Il chouine un peu aussi. C'est un chouineur. Il chouine sur certains trucs, mais il chouine bien. C'est un ouf. Voilà, donc ça c'est pour les tout débuts. C'est un poète suédois. Il fait du slam, je crois, comme ça dans les bars. Voilà, premier groupe, première grosse tournée. C'est plutôt positif pour eux, hein. Ça décolle beaucoup plus vite qu'ils le pensaient, et ils sortent dans la foulée The Morphine Change.
qui pour moi est une ressucée du premier album. Je pense que c'est les chutes du premier album qu'ils ont utilisé. Parce que cet album... Alors dans la foulée, t'es gentil, mais c'est 3 ans après quand même. Oui, mais cet album est pas bon. Non. C'est dommage, hein. Cet album, alors, c'est exactement le même que le premier, mais les riffs sont trop longs, ça se répète un peu trop. Tu sais ce qui est marrant, c'est que j'ai réalisé un truc en réécoutant Machine Head à fond. Alors j'avais commencé à réécouter mes Machine Head à fond quand on est parti les voir au Zénith. Après ce concert, attends, je vais en parler. Je vais en parler. Quand on est parti les voir en concert au Zénith, derrière, en fait, j'ai tellement adoré ce concert-là que j'ai réécouté Machine Head en boucle. Et j'ai réalisé un truc, c'est que le dernier album de Machine Head que j'avais vraiment écouté, c'était le deuxième. Donc The More Things Change. The More Things Change. C'est ce que j'ai dit. Et en fait, c'est un des albums qui ont participé au fait que j'ai arrêté un peu le métal pendant une petite période. C'est sur cette idée-là de Machine Head que moi j'étais resté. Et ouais, mais non. J'ai réalisé ça. Ouais. Et du coup, j'ai jamais écouté aucun autre album de Machine Head. Alors, pour la petite anecdote, moi je suis un gros fan de Machine Head depuis très longtemps. Moi, je les ai depuis qu'on se connaît. Ouais, depuis qu'on se connaît. Moi, je les ai découverts en concert, Machine Head. Ouais. Sur la tournée de To the Ashes of the Empires. Et ils étaient avec Slayer et je ne sais plus quel autre groupe. Mais un gros groupe comme ça aussi. Soulfly peut-être, ou Sepultura. Non, Soulfly. Je ne sais plus, bref. Et ils étaient là et le concert s'est lancé sur l'intro du morceau Imperium. Et je me suis pris une claque monumentale et depuis... c'est devenu mes préférés. Greg, je l'ai toujours amené au concert de Machine Head. Il voulait pas y aller. Il disait que c'était de la merde. Mais pendant les concerts, il avait l'air d'aimer un peu. Et alors, ce qui est drôle avec Greg, c'est qu'il va pas accepter qu'il avait tort. Il a mis quand même 4 concerts à accepter qu'il avait tort. Mais j'y viens aussi, c'est pareil pour Megadeth, on va y arriver. Ouais, Megadeth, la différence, c'est que j'ai jamais dit que c'était nul. C'est sa voix que j'aime pas. C'est la voix de Mustaine que j'aime pas. Et j'ai du mal à rentrer dans un groupe si la voix est compliquée, ou si la prod est compliquée, ou s'il y a un aspect que j'aime pas. Mais bon, pour revenir sur Machine Head, effectivement, j'ai été très têtu pendant des années, parce que mon idée de Machine Head, ça restait cet album-là. Donc le deuxième album. Et vraiment, je l'aime pas. J'aime rien sur cet album. Je suis d'accord avec toi, cet album, je l'ai réécouté là pour... Et moi je me lasse, cet album il me lasse, je m'ennuie. Ouais. Il m'ennuie, c'est pas mauvais, mais c'est ennuyeux. Et en fait, par rapport au premier où tu te prenais une claque à pratiquement tous les morceaux, celui-là, il y a rien qui est transcendant. Ouais. Voilà. Il est vraiment pas fou. S'ensuit l'album suivant, The Burning Red. Et là, il y a un changement. Moi, je les trouve pas mauvais, ces morceaux. Ces morceaux, je les trouve pas mauvais, mais Rob Flynn se met à rapper et porte des baggy. Alors, ça lui a valu des petits soucis à l'époque avec Pantera, déjà. Où t'as Phil Anselmo, le chanteur de Pantera, qui disait qu'il s'habillait comme une tapette. Comme une tapette qui sortait de prison. Un truc comme ça. Sur ce, Rob Flynn n'a pas sa langue dans sa poche. Il a publié des photos de Phil Anselmo à l'époque où il avait des cheveux en mode glam metal. Et il lui a dit de bien fermer sa gueule parce qu'il y en avait un qui était beaucoup plus ridicule que l'autre. Moi j'ai trouvé ça très fort. Alors il faut savoir que Phil Anselmo et Rob Flynn sont pas les meilleurs amis au monde. Ils se détestent cordialement. Voilà, même pas cordialement. Ouais, ils se détestent. Bah, très politiquement, idéologiquement, ils sont très éloignés. En termes de musique, ils ont jamais. Ils se détestent. Voilà. Vraiment, ils se détestent. Mais bon. Donc, quand sort cet album, The Burning Red, on est dans Burning Red. Burning Red. Il est très mal accueilli cet album quand il est sorti par la communauté de Machine Head, en fait, par les fans de Machine Head qui avaient adoré le premier. Alors que la presse aime bien globalement et que l'album se vend mieux que les deux autres.
il est plus commercial. Ouais. Clairement, en fait, on est dans tout le néo-metal qui arrive à ce moment-là, donc les groupes à la Limp Bizkit, Korn et compagnie, où il y a pas mal de relents R&B dedans. Là, celui-là, bon, c'est du rap vénère, mais ça reste. Il y a des chansons sympas. Hein, il rappe, mais moi, cet album, je le trouve pas dérangeant. Ouais. Pour l'avoir écouté là. Bah oui, il fait son époque, mais il s'écoute encore bien. Il y a des groupes de néo-metal que t'écoutes plus maintenant. Ça, tu peux encore l'écouter. Mais c'est vrai que t'as des refrains, par exemple, sur cet album. Tu te dis, bon, c'est un peu néo-metal. Ouais, c'est voilà, vrai. Bon, mais, moi, j'ai eu l'impression que Machine Head, en fait, sur le premier album, ils ont cru qu'ils s'étaient trouvés. Sur le deuxième, ils ont vu qu'ils savaient pas comment faire pour faire mieux. Sur le troisième, ils ont essayé de faire autre chose. Donc ça, c'est Rob Flynn Rob Flynn, c'est quand même le mec qui lead dans le groupe. Hein. C'est celui qui décide. Je trouve pas qu'il a un nom de pirate. Ouais, c'est vrai. Rob Flynn. Ouais, Rob Flynn. Du coup, ouais, c'est un dictateur. Et tu as oublié de parler du deuxième batteur. Deuxième batteur. Ouais, Dave McClain. Il a joué dans Piège de cristal et tout, là. Tu vois, c'est Bruce Willis. Ouais, alors c'est pas le deuxième batteur. Oh, le troisième, casse pas les couilles. C'est pas le troisième batteur, en fait, il y a eu un gars vite fait. Oui, non, mais c'est les mecs qui prennent en studio. Il y a eu un gars vite fait. Oh. Tu sais pas ce qu'il est venu faire. Walter Ryan. Il est venu faire un petit tour et puis il est parti. Ouais. Bon, Dave McClain. Mais du coup, Dave McClain. Dit le chauve. Dave McClain qui était dans un groupe avant qui s'appelait Vas-y, dis-le-nous. Sacred Reich. Sacred Reich, il y est retourné. Ouais. Et il y est retourné. Alors pour l'info, hein, ça veut dire le Reich sacré. Et ça veut dire l'Empire sacré. Bah en fait, ils ont toujours dit que ça voulait rien. C'était pas, ça ne parlait pas des nazis. Alors, ça n'avait rien à voir. Ah ouais, c'est pas parce qu'il y a un mot allemand que forcément c'est nazi. Moi, il y a 2 jours, je suis allé voir Moonreich, un groupe de black metal, mais c'était pas nazi non plus. Voilà. Faut arrêter de croire que les Allemands c'est le mal. Ça y est, les gars, c'est un groupe amateur, tu viens de leur faire la pub et en même temps tu les as détruits derrière. Les gars, ils vont plus exister quoi. les pauvres. Là, la pub à 200 personnes quoi. Ouais. D'ailleurs, on va faire les youtubeurs. Ce qui serait bien, si vous voulez que tout le monde nous connaisse et qu'on ait des tours à la défense, parce que là on a posé la première pierre, mais on n'a plus la thune pour le reste. On reste à une pierre. On reste à une pierre. Faut mettre des pouces bleus et des commentaires. Il faut partager. Et le prochain commentaire haineux, s'il est bien fait, on le partagera dans le prochain podcast. Ouais. Hein? Ah ouais. Voilà, on parlera de cette personne. Bon, du coup, ouais, voilà, Dave McClain. Donc, bon, Dave McClain, dit le chauve. Dave McClain, il arrive en 95, autour de 95. Alors c'est un batteur moins flamboyant que Chris Kontos, mais beaucoup plus carré, on va dire, techniquement parlant. Mais je pense qu'au niveau composition, il faisait pas grand-chose, dans le sens où il exécutait ce qu'on lui demandait. Mais il exécutait très bien. Ouais. Voilà. Après là, bon, ils sortent The Burning Red, ça marche pas mal, mais ils se font défoncer par leurs fans. Et derrière ça, ils sortent Supercharger. Quelle date? Ils le sortent le 11 septembre 2001. Comme Slayer. Voilà, 2001. Ouais. Et du coup, en fait, ça se vend pas. L'album se vend pas du tout. Il se vend. Je crois qu'au total, il s'est vendu à quelque chose comme 250 000 à travers le monde. Ouais, ce qui est que dalle. Ce qui est rien. Un groupe qui montait beaucoup plus haut que ça. Voilà, et du coup, superposé à ça, donc il sort le 11 septembre 2001. Leur clip. C'est des bâtiments qui s'effondrent. Ouais, voilà. Donc les gars sont vraiment
dans la merde. Le truc se vend pas. Pas de chance, c'est raté. Il se fait détruire par tout le monde. Bon, voilà. Dans la période qui suit, il y a la fin de leur contrat avec la maison. Avec Roadrunner. Et alors là, t'as Rob Flynn qui commence à faire sa pute pour essayer de trouver un label. Alors, sois plus poli, s'il te plaît. Bah, il a écrit des chansons presque. Des chansons qui étaient écoutables à la radio. Il a dragué des labels. Voilà, il a démarché des labels. Et en fait, il a trouvé personne. Non, c'est Roadrunner Europe qui sont venus les publier, quoi. Ce qui est assez marrant. Ouais. Et bien leur face. Alors, pour revenir à Supercharger, bah, c'est The Burning Rain en pareil, en fait. Ouais. Bon. Ouais. Pareil, moi, il est pas mauvais, il y a des bons morceaux dedans, mais il reflète bien son époque. Et oui, en effet, Rob Flynn, il est encore en train de rapper, il est encore en baggy, tout ça. Mais pourquoi pas? Après, ce qui est marrant avec cet album, moi, c'est que l'image que tu connais de Machine Head, c'est pas la même. Ouais, on est d'accord, c'est pas la même. Donc mais voilà, un album pas mauvais qui sort, qui fonctionne pas en tous les cas. Non, qui fonctionne pas. Pourtant, il y a des bons morceaux pour le coup, presque radio edit, hein, tu vois, dans le genre. Et c'est bon. Okay. Donc voilà, en fait, Supercharger sort, il marche pas et ils ont plus de maison d'édition, ils ont personne. Et en plus de ça, tout le monde, la presse, les fans et tout ça, les donne pour mort. Du coup, pour eux, c'est un groupe qui, ça y est, c'est terminé, n'existera plus. Et donc, Rob Flynn a dû travailler sa guitare. Il a dû travailler sa guitare. Le batteur a travaillé sa batterie. Ils ont tous un peu travaillé de leur côté. À mon avis, je te dis, je pense qu'il est revenu avec un truc à prouver. Ouais, il était fâché, quoi. Ouais, il est revenu avec un truc vraiment à prouver. Donc, il re-signe sur Roadrunner. Roadrunner Europe, qui leur fait réenregistrer un album. Et donc, l'album, c'est To the Ashes of the Empire. Exceptionnel. Through the Ashes of the Empire. C'est un album de fou. Il est exceptionnel. Il est fou. C'est vrai que le morceau d'entrée Imperium, ils ont toujours su faire leur morceau d'entrée. Ouais. Hein. Ouais. Ils savent débuter un album. Ouais. Il est monstrueux dedans. Mais c'est vrai que il est incroyable et en même temps, c'est pour Machine Head, c'est un peu bizarre parce qu'ils ont pas fait d'album vraiment comme ça jusqu'à maintenant. Oui. Enfin, à l'époque. On est passé sur un métal technique, ce qui n'était pas le cas avant. On était sur du gros riff, mais c'était pas très violent. Ils ont toujours aimé les harmoniques artificielles. C'est les oui, qu'on entend un peu partout. Mais c'était la seule chose réellement technique qu'ils faisaient. Leur solo était vite fait, c'était pas exceptionnel. Et là, on est passé. Ils ont level up, quoi. Ils ont changé de catégorie. Ouais. Musical, que ça soit en composition, technicité, tout ça, tout est bien placé, tout est au bon endroit. Ils ont changé de guitariste, déjà, parce que c'est plus le même entre Supercharger et Through the Ashes of the Empire. C'est Aru Luster qui reprend le rôle. Non, qui se barre. Voilà, c'était l'ancien guitariste. Aru Luster qui se barre en 2002 et Phil Demel qui reprend le rôle, du coup. Qui lui déjà était dans Violence, donc l'ancien groupe. Ils se connaissaient. C'est des amis d'enfance, des amis qui se connaissent depuis longtemps. Ils se connaissent depuis très longtemps. Ils étaient ensemble dans Violence. Robbie Flynn, lui, s'est barré et Phil Demel est resté chez eux. Donc là, maintenant, Phil Demel vient remplacer Harry Luster et il arrive en 2002. Pour rester jusqu'en 2019 à peu près. Jusqu'au clash final en fait. Voilà, c'est ça. Et enfin, tu sais ce qu'il est parti faire derrière ? Je ne sais plus, dis-moi. Si, il est allé chez Slayer, je crois. Chez Kerry King. Kerry King, voilà. Ouais. Kerry King. Donc Slayer dont on parlait dans l'épisode musical précédent. Oui. Kerry King s'est barré, a fait un projet solo et il a pris que des gros noms.
sur son album. Oui. Voilà, en gros. Après, l'album de Kerry King, c'est un album de Slayer avec un autre chanteur. C'est ce que tu disais déjà dans le. Ben dans oui, l'épisode, je le redis, voilà. Et du coup, Phil Demel, donc pour l'instant il est là, 2002, et donc il est là pour le renouveau, si on peut dire, de Machine Head, le retour en force de Machine Head avec cet album-là. Donc, et sur cet album, on peut citer quand même des titres iconiques, je dirais. Pour moi, il y a Imperium. Imperium est fou. Ouais, le premier est fou. Vim. Un riff monstrueux d'une exécution parfaite. Et Death in the Shade of the Night, ça aussi parfait. Voilà. Ouais, c'est pas les seuls quand même. Mais, non, mais. Ouais. Moi j'aime bien Elegy. Je le trouve très sympa. Imperium, effectivement, est incroyable. Imperium, c'est un de leurs meilleurs morceaux. En vrai, ouais, alors oui, je suis d'accord. En live, ils ouvrent leur concert là-dessus. Ouais. C'est d'une violence. C'est vrai que les autres chansons, donc il y en a 10 au total, les autres chansons, franchement, elles sont toutes plutôt cool. T'as Descend the Shades of Night qui clôt l'album, qui est plutôt sympa. Ouais, donc voilà. Donc avec cet album-là, en gros, ils reviennent enfin, en tout cas, ils arrivent à un gros métal construit, travaillé, bien orchestré, qui ressemble plus à un mélange de trash, de vrai trash, avec du bon gros métal, avec des gros riffs, quoi. Avec du heavy, en fait, si on veut. Quoi ? Avec du heavy. Oui, on a énormément de solos, des solos compliqués, vraiment super intéressants. C'est vrai que là, il y a un héritage heavy metal, vraiment qui se retrouve là-dedans, qu'on n'avait pas vu dans les autres albums. Et c'est vrai que c'est pour ça que celui-là marque un peu un nouveau Machine Head, parce que vraiment c'est le 2.0, quoi. Là. C'est le 2.0. Ils assument vraiment un gros côté heavy metal, avec tout ce qui va avec, donc les gros riffs, les constructions assez cool et assez complexes pour beaucoup de morceaux. Et une construction très proche du classique au final, en fait, de ce que nous fait aimer le métal, voilà, en fait. C'est ça le truc. C'est ça. Un vrai morceau de 7 minutes qui est construit, qui a des changements, qui raconte une histoire, qui va quelque part et qui raconte une histoire. Exactement, c'est ce qu'on aimait beaucoup. On avait parlé dans l'épisode sur Metallica, sur les 3 premiers albums de Metallica, parce qu'ils faisaient que ça, en fait, que des chansons comme ça. Megadeth aussi, alors Slayer pas trop, mais dans les 3 groupes de métal, Metallica et Megadeth font ce type de chansons, ce type de construction, et du coup Machine Head arrive à ça. Et donc là il assume vraiment. Pourquoi tu cites pas Anthrax ? C'est vrai, Anthrax, j'aurais pu être Anthrax, mais Anthrax, parce qu'après on a des commentaires qui sont dédaigneux en disant qu'on n'a rien compris. Mais alors en vrai, pour moi Anthrax c'est pas ultra trash. Anthrax est pas ultra trash. Si, en fait si. Il est très trash. Alors attention, mais c'est le tu moment vois là, non mais aparté. regarde, le trash, on l'avait dit dans Slayer, on l'avait dit dans Metallica. Le trash, on est d'accord pour dire que c'est en fait un mélange du côté métal, un peu lourd, et du punk, l'énergie du punk, la vitesse du punk. Et en fait, on en avait parlé Anthrax, ça recadre oui, les deux, et encore plus punk que les autres. Ouais, mais justement, t'as des groupes qui sont partis, qui ont fait du trash, donc mélange punk et métal. T'en as qui sont partis très fort vers le métal, et t'en as qui sont partis très fort vers le punk. Et Anthrax fait partie, pour moi, de ces groupes qui sont partis assez fort vers le côté punk. Ça, on est d'accord. Moi, j'ai jamais aimé les écouter sur album, mais ça fait 3 fois que je les vois, et ça fait 3 fois que je me retrouve dans un pogo. Donc en fait, ça veut dire que c'est pas si mauvais que ça, tu vois. En live, quand tu les vois en live, c'est monstrueux. Ouais, ça cartonne. Non, mais ça me faisait penser à toi avec Machine Head, justement. Ah. Tu vois, j'ai pas envie de les écouter, mais à chaque fois que je les vois, je fais c'est vachement cool en fait. Ouais. Peut-être s'y attarder en fait. Mais Anthrax, moi par exemple, je les écoutais pas sur album, pas parce que j'aime vraiment pas, parce que en fait sur album ça me fait ni chaud ni froid, c'est pas, je trouve exactement. Pas ça incroyable. Pareil, Voilà, donc j'ai pas vraiment d'avis sur eux en album parce qu'effectivement c'est pas fou.
Par contre, effectivement, en live, c'est fou. C'est un groupe de live. Clairement. Voilà. Bon, retour sur Machinette, du coup, et leur nouvel album. Et donc, ils ont des chansons assez folles, effectivement. Donc, on a fait un peu le tour. Un nouveau batteur. Un nouveau guitariste, pardon. Le batteur, c'est pas tout de suite. Un nouveau guitariste, venir, ouais, hein, tout à fait. Et derrière ça, donc grosse tournée, hein, avec du monde, des gros noms. Exceptionnel. Moi, j'y suis allé, j'ai participé à cette tournée et c'était vraiment. Voilà. C'était génial. Tu vois, donc ils font quoi, Slayer, Metallica, Megadeth, Trivium. Ouais. Ils font donc ouais, ils tournent avec des gros noms. Et derrière ça, ils reviennent chez eux tranquillou et ils se posent et ils écrivent tranquillement un autre album, hein, qui est. Je vais oser le dire, mon cher ami. le Master of Puppets de Machine Head. Ouais, mais c'est eux qui le disent ça. Non, pour moi, c'est un des meilleurs albums de métal que j'ai écouté. En fait, en règle générale, c'est et Rob Flynn, je me rappelle à l'époque, je suivais énormément le groupe et je me souviens, je lisais les journaux genre, tu sais, Metal Hard ou je sais plus quoi là, tu vois, la presse papier. Ouais. Parce que dedans, t'avais des CD. Ils te donnaient un CD de. Ouais, t'avais des compiles. Des compiles et c'était pas mal ou des choses du moment. Et donc Rob Flynn, dans l'interview qu'il faisait sur ce journal, expliquait que pour lui, c'était son Master of Puppets. Alors c'est présomptueux, hein. Quand tu lis ça avant que l'album soit sorti. Vrai... Non, mais quand tu lis ça avant sa sortie, ouais. C'est présomptueux. Tu te dis, mec, tu te mets à une échelle là. Tu te mets une échelle, voilà. Ouais, parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, on va expliquer. Quand un groupe ou une presse dit que l'album est le Master of Puppets de ce groupe-là, c'est tout simplement parce que Master of Puppets c'est le 3e album de Metallica. Et il est très largement considéré. Oui, que c'est le meilleur album. Que c'est le meilleur album de Metallica et métal. Et que c'est le meilleur album de métal de tous les temps. Voilà. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est vrai. Oui, ça a du niveau. C'est un album qui a énormément de niveau. C'est un album qui a tout changé, qui a tout marqué. Tout est incroyable. Les chansons sont folles, la prod est folle. Donc il est considéré comme le meilleur album de métal de tous les temps, par beaucoup de presse et par beaucoup de gens. Et du coup, les bons albums des groupes sont souvent comparés à cet album-là. C'est une échelle de valeur, quoi. Alors Rob Flynn, moi quand j'ai lu cette interview à l'époque, je me suis dit, ouais, ils sont plus pissés, le mec, tu vois. J'étais gros fan de Metallica en plus à l'époque. Ouais. Et ben en fait, il savait exactement ce qu'il disait. Parce qu'il savait qu'il avait fait son Master of Puppets, il le savait et... Il était honnête envers lui-même en fait à ce moment-là, parce que quand il est sorti, en fait, c'est le vrai morceau d'ouverture. Quand tu l'écoutes, l'album, tu te rends compte que le Rob Flynn, il se la racontait pas trop. Non. Juste, il nous prévenait. Ouais. Il nous disait attention les gars, ce que j'ai sorti là, parce ça que va là, vous défoncer. Tous les morceaux sont bons. L'intro, Clenching the Fist of l'intro est folle. Ils ont le meilleur morceau de leur carrière sur cet album. Pour toi. Allô, c'est le meilleur. Greg, il adore ce morceau. C'est un morceau incroyable. Voilà. Mais tout, Slanderous. Ouais. Oh là là, mais toutes les chansons. Et même la reprise d'Iron Maiden est folle. Ouais. Oui. Elle est folle. Alors, autant la reprise de Metallica, je trouve qu'elle est pas incroyable. Alors, attends. Elle est un peu basique. La reprise de Judas Priest. Elle est cool. Elle est magique. Elle est vraiment très cool. Je la préfère au Judas Priest d'origine. Ouais, bah moi. Ah, c'est chaud, hein, mais ça a sublimé le morceau. Hein. Rob Flynn en plus commence à bien gérer sa voix là sur depuis Imperium en fait. Commence à chanter. L'album d'avant. Bien chanter. Il sait très bien gérer sa voix, chanter comme sa voix gutturale. Il sait scrimer. Là, il est techniquement c'est génial, c'est magique. Morceau de 10 minutes, tu te fais pas chier. Ouais. Non mais moi je l'ai écouté je crois 4 fois de suite, je crois quand il est sorti, je réécoute. C'est magique. Cet album est fou. Donc en fait, à chaque fois que tu l'écoutes, tu découvres un nouveau truc, un nouveau riff, un nouveau pont, une nouvelle transition. C'est incroyable, cet album est fou. On est d'accord, c'était Hallowed by the Name pour la reprise. Hallowed by the Name. C'est ce que j'ai dit. By the Name. Ouais, mais bon. Ouais, et cette reprise est folle. Ouais. Et assez bizarrement, la reprise de Metallica, du coup, est pas incroyable. Non. Elle est un peu plate. Bah en fait, Battery est plat. De base comme morceau. Ouais, et puis un morceau très droit hein. Mais c'est marrant parce que de Metallica t'entends pas souvent des bonnes reprises, je trouve.
Non, il n'y a pas besoin, en vrai. Non. Même quand ils ont sorti leur album de reprise C'était nul. C'était quel morceau de Cigarette Matters, non? Je sais plus. Ouais, si. Un album de reprise du Black Album. Ouais. C'est le... Ah, il y a des trucs marrants, hein, quand il y a The Who qui reprennent... Ouais. Je sais plus ce qu'ils reprennent. Non, bref. non. Mais ouais, cet album est très très bon. S'en est suivi... Derrière l'album qui suit, tu vois, tu viens de dire que The Blackening pour toi est un des meilleurs albums que tu as écouté. Moi, ce qui me rend fou dans cette carrière de ce groupe-là, c'est que du coup, depuis que je les ai écoutés en boucle et en boucle et en boucle, et ben, je trouve que The Blackening et Unto the Locust, donc l'album qui suit derrière, bah, en fait, il y a 2 albums que je trouve incroyables. Ah, c'est de là. Into the Locust, il est magistral. Qui sont parmi pour moi les meilleurs albums de métal que j'ai écoutés. Les gars, ils en ont fait 2, quoi. Oui, c'est incroyable. Le deuxième est très très bon. Parce que voilà, maintenant, donc on a fini sur The Blackening, on passe sur Unto the Locust. Sort en 2011. Est-ce qu'il y a un changement de membre entre les deux? 2011, non pas encore. Pas encore. Là on est dans la stabilité. Là on est dans la joie. C'est la stabilité, tout le monde est heureux. Enfin. Derrière sort Unto the Locust, qui est incroyable, qui s'ouvre sur une chanson qui est folle. Comme à chaque fois. Voilà. I Am Hell. I Am Hell, ouais. Une sonata. Elle est folle. Je trouve que même la balade. En do dièse. Oui. C'est C dièse, c'est ça? Ou dièse C, je sais plus. C'est la nomenclature américaine. Ouais. Et internationale. Même leur balade est folle. Oui. Darkness Within. Ouais. Je la trouve super belle. Je trouve qu'elle marche trop bien. Elle se finit bien, elle commence bien. Ouais, non, c'est bien. encore un très bon album. Je le mets comme en dessous de Blackening. Pour la forme, si. Ouais. Ouais, je sais pas, il y a tellement de chansons que j'aime sur cet album. Non, juste parce que l'intro elle fait 2 minutes de moins que je le mets derrière The Blackening. Voilà, c'est tout. Ils ont réussi à faire une intro de 10 minutes exceptionnelle dans le premier dans The Blackening. Ouais, après, moi franchement, c'est compliqué à dire parce que Unto the Locust, il y a tellement de chansons que je trouve folles sur cet album. Après, t'as la reprise de Judas Priest dont je parlais tout à l'heure. Ah, écoutez The Sentinel par elle est très très Machine Head. Très... Now facing one another, the standoff feeds the time. Then all at once, a silence falls as the bell ceases its chime. Upon the sign that challenges, with shrieks and cries rush forth. The knives fly out like bullets upon the deadly course. Screams of pain and agony rent the silent air. Amidst the dying bodies, blood runs everywhere. The figure stands expressionless, impassive and alone, unmoved by this victory and the seeds of death he's sown. Sworn to avenge, condemned to hell. Très bien. Elle est magique. Un flow. Ouais. Elle a un flow un peu power metal. Ouais, non, très c'est cool. C'est très très cool. Ouais. Elle est très très bien jouée. Et il a une voix, il te sort une voix là-dedans. Ouais. Alors que la reprise de Rush, Witch Hunt, je la trouve pas folle. Je la trouve pas incroyable. Elle est bien, mais comme Pearls Before the Swine, c'est pas ma préférée de l'album. En dehors de ces deux-là, toutes les chansons sont folles. This is the End, elle est folle. Voilà, Be Still and Know. Be Still and Know, pour moi, ça, c'est un morceau que Mastodon aurait pu faire. Oui. C'est du Mastodon. Oui, si tu veux. Bah, c'est la même époque, hein. Ouais, c'est la même époque. 2011, 2013, là. C'est une rythmique très stoner. Ouais. C'est marrant, mais ouais, cet album est incroyable. Voilà, il est fou. Donc pareil, un grosse tournée, tout ça. Et 2014, on arrive à 2014 à Bloodstone and Diamond.
J'ai bien dit là. Tu as bien dit. Alors, c'est un très bon album, mais on est quand même un petit peu moins bon que les deux précédents. Hein, on va pas se mentir. On a oublié de dire quelque chose entre les deux. Il y a un mec qui a dégagé. Il y a quoi? Il y a un mec qui a dégagé, il y a le bassiste qui a Il dégagé. y a un mec qui a dégagé, exactement, c'est le bassiste. Ouais. Et c'est... Attends, je vais te retrouver son nom, je l'ai noté. Le bassiste, Demel. donc, c'est... C'est Demel qui est parti. Non, le Demel, c'est le guitariste. C'est pas Demel qui est parti. Lui, Le nouveau part en- bassiste s'appelle Jared McCarron. Jared McEachern. Non, lui, il est toujours en cours. Il est toujours là. Actuellement, oui. Donc c'est Deuce. C'est Adam Deuce qui s'en va. Ah oui, C'est Adam Deuce qui s'en oui, va, ok. un des fondateurs. Le fondateur. Voilà. Et ils sont en procès et tout, ça s'est pas bien passé. Hein. Ah ouais? Ouais. En fait, ils reprochaient à. J'ai lu le compte rendu financier. En fait, Machine Head, c'est une société. Ouais. Et les 4 membres ont 25% des parts chacun. Et donc ils gagnent exactement la même chose. Comme Metallica. Ouais, voilà. Ok. Et en fait, là, le bassiste Deuce disait que en fait, il y avait des choses qui allaient plus à Rob Flynn qu'aux autres. Ok. Et donc, c'est parti en clash, il s'est fait virer et après, il a été en procès. Ça s'est réglé à l'amiable, donc on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé, C'est fou. mais ça s'est réglé à l'amiable. D'ailleurs, ils sont revenus jouer ensemble en 2019 Ouais. pour fêter The Burning 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 Red. Eye. Red. Burn My Eyes. Ah, Burn My Eyes. Burn My Ok, Eyes. je prenais. Et on l'avait revu à ce moment-là sur scène. Ouais, ok. Mais donc voilà. Et il y a autre chose qu'ils ont en 2012, c'est qu'ils reçoivent le prix du meilleur groupe international au Metal Hammer Awards en 2012 à Berlin. Donc ce qui est plutôt cool pour un groupe qui 2 albums avant disparaissait quoi. Oui, ils ont bien. Ils sont bien revenus. Ils auraient les pu gars. appeler un album Phoenix, tu vois. Il faut qu'on leur en parle de ça. Du Phoenix. Ouais, il renaît de ses cendres. Ouais. Ouais, tu veux pas non plus qu'on parle d'Harry Potter, ça va un moment quoi. Et c'est bon. Potter et le secret du Phénix. Et le secret. Et la chambre du Phénix. Et la je sais même plus. Et le projet Phoenix. Non, ça c'est plus Ah, un ça- Avenger. ça, c'est tu autre vois. chose. Ouais. Ah, je me rappelle plus. Ouais. Vas-y. Jamais de la vie on fera un Harry Potter. Jamais. Enfin bon, on va repartir des trucs intéressants quand même parce que On parle de Bloodstone and Diamonds. Bloodstone and Diamonds. Bloodstone qui est Diamonds. bien, mais qui est pas au niveau des 2 autres. En fait, ça fait le taf. Ouais. Il y a quand même des très très bons morceaux dessus. Ouais. Mais pas tous. Non, il est moins complet. Il Ouais. est moins complet que. Peut-être moins bien composé en fait. Ouais. Au niveau structure. Ouais. Après, ça marche quand même. Hein. Ah bah oui, de toute façon, oui, Killer, ça fonctionne. Killer Then Kill, tous ces trucs là. Je vais retrouver une liste des morceaux. Killers and Kings, Ouais, celui-là il est pas Now We Die. Si, sur... oui, Killers and Kills, moi j'aime beaucoup. Ouais. Now We Die, ça passe, mais c'est pas une intro digne d'un Non. Imperium ou Non, ou d'un Clinching Testament. Voilà. Il n'y a Ouais, pas de titre où tu te dis waouh, non. que tu gardes en tête. Voilà. Et là, donc tournée, tout ça, et en pleine tournée, le groupe annonce qu'il se sépare. Alors le groupe annonce, mais en fait c'est Rob Flynn qui l'annonce sur une vidéo Facebook Ouais. qu'il a eu des discussions avec les autres membres. Voilà, et qu'ils ont tous dit qu'ils voulaient se barrer, même le Ouais. nouveau bassiste. Hein. Ouais. Euh, Ce qui est marrant, c'est qu'en le disant, il assume totalement que c'est de sa faute. Oui, ah oui, il dit grosso modo qu'il est un gros connard. Ouais. Mais bon, ils sont partis, c'est comme ça Il a maintenant. dit, voilà, ils ont il décidé fait pas de ça se pour qu'ils barrer. reviennent. Il fait pas ça pour qu'ils Ouais, reviennent. non, hein. non. Il dit juste que ouais, ils ont raison, je suis un gros connard. mais le fait d'être un gros connard a peut-être fait aussi qu'il est là où il est. Ouais. Mais En fait, c'est un. On dit que c'est un connard parce que c'est un dictateur qui. Le groupe, c'est lui. bah, et c'est lui. Et c'est lui. Et c'est C'est lui lui. qui compose principalement. Et les autres gars, en fait, soit ça les saoule d'être commandés tout le temps et de pas avoir vraiment trop d'impact sur le groupe en termes d'écriture, je veux dire. Et il y avait Demel par exemple qui expliquait que des fois ce que lui demandait de jouer Rob Flynn, ça le faisait douter de ses capacités. Et du coup il a fait bon, vas-y j'arrête. T'imagines Demel quand même quoi. Ouais. Mais bon, Bon, c'est chaud quand même. c'est que bon. Vas-y, t'es chiant là. Tu peux pas faire des trucs plus simples, ça marche bien aussi. Ouais c'est ça. Mais le fait, c'était ces trucs-là qui faisaient que ça les sort du Que lot. ça quoi. déchire, c'est ça. Que ça déchire. Et il y a aussi un truc, hein, c'est que dans les années, en règle générale dans le métal, vers 2015,
on a commencé à avoir des métals très techniques et écoutables qui sortaient sur le marché. Donc il fallait tenir. Et Machine Head l'avait déjà commencé en fait cette étape-là de mutation du métal mainstream. Quand je dis mainstream, parce que Machine Head c'est pas un groupe de niche non plus, tu vois. C'est un groupe qui fait des grosses salles, qui fait des Hellfest. Voilà, c'est pas un petit groupe, mais c'est un petit groupe extrême. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est un grand. Enfin, il a l'extrême des petites scènes de trash ou de death metal, des choses comme ça. Mais eux, ils ont réussi à l'apporter au grand public. Un peu comme l'a fait Gojira d'une certaine façon, ou comme le fait Slipknot. Ouais, exactement. Ça reste des groupes extrêmes, mais des groupes extrêmes écoutables. C'est ça, qui en fait fonctionne bien, pour certains très bien, qui remplissent des grandes salles, qui font des tournées mondiales. Donc oui, et tout ça avec un métal qui, à l'époque en tout cas, parce que c'est toujours le cas aujourd'hui, mais c'est vrai que la plupart de ces groupes se sont calmés et que, vu qu'à l'époque le métal extrême est devenu acceptable, il y a eu du métal encore plus extrême derrière qui est revenu. Qui est venu. Mais c'est vrai que ces groupes-là, à l'époque, passer à la radio et vendre autant d'albums, c'était du costaud, parce que c'est du métal que t'écoutes pas tout le temps, quoi. Et donc, ils sont tous barrés. Mais ils ont quand même été sympas, ils ont dit qu'ils finissaient la tournée. Ouais, ils restaient le long de la tournée. Voilà, après la tournée, il allait ciao, quoi. C'est ça. Goodbye. Ouais, donc derrière ça... Et donc en fait, ils ont quand même composé l'album à ce moment-là. Hein. Ouais. Ils ont composé l'album de 2018... Catharsis. Avec une grosse décision, tu sens que ça va pas. Enfin, moi, c'est mon avis. Ouais. Toi, tu t'aimes bien. Moi, je l'aime bien. Toujours, il y a 2-3 morceaux qui sont sympas. Ouais. Mais on n'est pas dans le feu sacré, quoi. Non, je suis d'accord. C'est pas au niveau des autres. Pas au niveau des Blackening and To The Locust, ou même de celui juste avant. Oui, même celui juste avant. Bluestone, c'est vrai qu'il est pas au niveau. Après, moi, il y a des chansons que franchement, j'aime quand même beaucoup sur cet album. Attends, je suis en train d'essayer de les retrouver. Il y a Bastards, la balade, que je trouve vraiment très sympa et qui a des... Tu te rappelles comment il s'appelle ce groupe qui a fait la BO du film de Scorsese, Gangs of New York, ce groupe de punk irlandais là, oui, je vois très bien. de Boston. Voilà. Oui, je vois. Et ben Bastards, je trouve qu'elle a un feeling un peu à ce groupe là. Ouais. Elle a une musique qui est un peu... En tout cas, qui gère les mêmes influences, je trouve. Ouais. Mais en dehors, voilà, en dehors... Rien de très excitante pour ma part. Hein. En dehors de celle-là, effectivement, bon, il n'y a pas... Heavy, l'axe de Krone, j'aime bien le refrain, il est sympa. Après, oui, non, voilà, c'est pas ouf. Ouais, non, c'est pas incroyable. Donc le groupe s'est pété la gueule. À ce moment-là, la groupe est à gueule. Pour moi, quand l'album était pas bon, le groupe se sépare. Bah, c'est la fin. C'est la fin. Pour moi, on est en fin de carrière. Après, pourquoi pas, hein. Rob Flynn, il est plus si jeune que ça. Hein. Il a 55 ans passés. Il a 57 ans, je crois, actuellement. Donc, il pourrait prendre toute sa carrière que personne ne lui en voudrait. Hein. Ouais. Oui, il pourrait s'arrêter là. Ils ont sorti, en gros, un petit paquet d'albums vraiment sympas, dont 2 qui seront parmi les tout meilleurs du métal. C'est une carrière honorable. Ils ont fait le tour du monde, ils ont vendu beaucoup. Et ils resteront. On les écoutera longtemps encore. Très influents. Ouais. Donc ce serait pas, ce serait dommage, mais voilà. Et les gars, contre toute attente,
Ils reprennent d'autres gars. Enfin, Rob Flynn reprend d'autres gars. Oui, Rob Flynn. Ouais. Il n'y a plus que lui. Il n'y a plus que lui. Et allez hop, on refait un album. Ouais. Bah ouais, pourquoi pas. Et donc, ils te sortent il y a 2 ans, en 2022, c'est ça? Ouais. 2 ans, 3 même maintenant, on peut le dire. Of Kingdom and Chrome. Il aime bien les couronnes. Hein. Ouais. Il aime bien ces trucs, hein. Couronne, roi. Il y a souvent, on revient souvent sur ces petites guerres internes et tout. Ouais. Et là, ils te sortent en masterclass encore. Cet album, moi, je l'aime beaucoup. Ouais, il est très très En fait, après Catharsis, je n'en attendais plus rien. Je suis tombé là-dessus, j'ai fait oh, hey, c'est bien, encore une bonne intro, hein, bien costaud. Ouais. Il y a quand même des morceaux, genre l'intro Float of the Martyr qui est vachement bien. Il y a Shock on the Ashes qui est pas mal. Shokunji on the Ashes, elle est bien. Hein. Ouais. Le refrain, il est cool. Unhallowed. On the Ashes of your head. Ouais. Elle est trop bien. Unhallowed. Aussi. Ouais. Kill Thy Enemies. C'est aussi. Kill Die Enemies, elle est bien. Non mais cet album est vraiment cool. Pour le coup, j'avoue, il est très sympa. Il est très Je suis assez sympa. pressé de voir ce qu'ils vont proposer pour le prochain album. Là, parce ouais, que- là, nous on est en avance. À tous les coups, avec le retard qu'on prend à chaque fois, on va le sortir en même temps qu'eux. Il faut qu'on Wow. attende. Ce coup de pub Mais géant. oui, bah ouais. Euh, Celui-là, il faut le garder en réserve. Non, mais c'est vrai, faut le sortir en même temps. On a le temps. Oh là là. Ah putain, on est on des a génies, découvert on est un des truc. génies. Ça, il faut le laisser aussi. Ouais. Parce que ça a été enregistré le 19 janvier 19 janvier. 2025. Voilà, vous savez. Et Nous, quand on est doué, on enregistre sait. et on sort 2 mois après. Voilà. Et on fera peut-être un micro-épisode pour le débroussaillage du nouvel album. Ouais. On pourrait Ah ouais. faire un add-on du coup à On celui-là. est sur l'actu. Wow. Comme ça, en plus, on pourrait sortir des vidéos toutes les semaines comme ça. Mais ouais. On ferait des TikTok. Comme ça, on irait les interviewer. Ah ouais, on aurait ouais. des places gratuites pour aller au Hellfest. Ouais. On pourrait, hein. Ah ouais. En truc presse Ouais. et tout, là. On pourrait. Viens, on essaye. Allez. Viens, on envoie le candidature. On va avoir un truc passe-presse. Grave. On est à la presse. On fait un podcast. On est à la presse. De ouf. Eh. Bah, je pense qu'on peut tester. Bon, bah voilà. Et du coup, On a fini. du coup, ils sortent cet album-là. Oui, alors, du coup, je sais plus ce qu'on disait. On parlait du dernier album qui est très bien. Ça s'arrête là. Et là, ils sortent un album en avril. Et ils ont sorti une chanson, là, pour l'instant. En collaboration avec Lacuna Je Oil suis pas sûr qu'elle soit dans l'album, hein, cette chanson. et In Flames. Ouais, non. Je pense que c'est un truc entre deux, quoi. Et elle est pas mal. Hein. Ouais, très bien. Elle est sympa. Hein. Très très bien. Non, mais Mastodon a fait la même avec un autre groupe pour, je crois, pour le même truc. Et vraiment sympa aussi. Ouais, donc voilà. Pour l'instant, on en est là. On attend toujours. Hein, avec impatience, avec impatience. parce que on ira au concert. C'est Et un- on fera un autre add-on du concert. Voilà. Et après, si au Hellfest il y a Machine Head, on fera un add-on au Hellfest de Machine Head. Et on s'arrête plus jamais. Ouais. On fait des add-ons, des add-ons. Des patchs, comme Des dans les jeux patchs. vidéo. Et on sera invité à la conférence presse du Et même, prochain on peut faire- Alien. Tu sais ce qu'on pourrait faire? Quoi? Un abonnement. Oh. Les gens ils payeraient pour avoir les add-ons. Oh, des wow. DLC, mec. Ouah, Ubisoft. Ouais. Du concept là. Hein. Eh, T'imagines 200 fois 100 € le DLC? on n'est pas des génies du marketing. 100 €, hein. On vend ça 100 €. Eh, ça passerait. Bah ouais. Ça passerait. Il y a des gens qui ont acheté une bagnole à 1 million d'euros et que maintenant c'est pas où elle est. Donc. Il y a bien des gars qui achètent des skins sur les jeux à 200 balles. Voilà, donc du coup là, on a fait un peu le tour de la carrière de Machine Head. Du coup, il faut que vous écoutiez Machine Head. Voilà, il faut vraiment aller écouter Machine Head, effectivement. Faut qu'on demande une sponsor à Machine Head. Moi, ça m'a bien, ouais, je te jure, ça m'a bien sorti de mon métal habituel et ça m'a bien sorti depuis le concert en tout cas de ce souvenir que j'avais de Machine Head. Donc ça fait vraiment du bien parce que du coup j'ai redécouvert Et de ou se souvenir découvert que tu as vécu avec moi.
Le concert, tu veux dire? Oui, on Oui. l'a vécu ensemble. Ok. Toute ma vie, je me souviendrai que j'étais main dans la main devant toi avec du feu sur notre visage. Toute ma vie, Ok, d'accord. je te verrai toujours sur cette lumière jaune Ok, d'accord. chaleureuse. Et on s'est pas acheté de t-shirt. Non. Putain, on aurait dû. Au prochain, faut qu'on fasse ça. Ouais. Bon, vas-y, on va terminer. Bon, du coup, voilà, on a fait le tour de la carrière de Machine Head. C'est un groupe, du coup, qu'on aime beaucoup. Lui, depuis, donc Jérém, depuis que je le connais, donc depuis 20 ans. Et moi, depuis 6 mois. 6 mois, on va dire. Non, ça fait quoi, ça fait un an, c'était en un novembre l'année dernière. On y était, un an, du coup, Ouais. que je réécoute en boucle ces albums. Parce que j'étais resté sur la première impression que j'avais du deuxième album. Que j'avais pas du tout aimé. Ah ouais. Et du Pas coup, curieux en fait comme garçon quoi. Bah si, mais pas là. Habituellement, j'ai pour principe de revenir sur des albums quelques années après les avoir écoutés si j'ai pas aimé, histoire d'être sûr, quoi, de voir. Et ben Machine Head, jamais. Machine Head, jamais. J'étais resté sur l'idée du deuxième, j'avais pas du tout aimé. Et du coup, c'est un groupe qui m'intéressait pas plus que ça. Et ben en revenant dessus, effectivement, je me suis rendu compte à quel point j'avais raté The Blackening et Unto the Locust particulièrement. C'est pas faute de t'en avoir parlé à l'époque. Parce que, ouais, incroyable. Donc voilà, un groupe qu'on aime tous les deux, on a fait la carrière, on a fait le parcours de ces groupes-là. Pour nous, ça va être la fin, c'est terminé. Et puis on vous dira au prochain épisode. Au revoir.